Europe 1 matin. Votre club de la presse Europe 1, 2 sujets ce matin. Dans un instant, question sur la drogue. L'affaire Palmade met en lumière la banalisation de la consommation de stupéfiants. Il se trouve qu'hier, Gérald Darmanin a présenté le bilan de la lutte contre les trafics. Je vous livre les chiffres dans un instant. Mais d'abord, cette nouvelle crise diplomatique avec l'Algérie. L'an dernier, rappelez-vous, c'est la France qui tapait du poing sur la table en restreignant de manière drastique les visas pour les Algériens souhaitant se rendre en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est Alger qui suspend la délivrance des fameux laissez-passer consulaires qui sont indispensables pour expulser les clandestins algériens rentrés illégalement sur le sol français. Alors qu'est-ce qu'il se passe en toile de fond de cette affaire? On en parle avec nos deux plumes du jour. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, bienvenue. Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Je crois que vous avez lu à peu près tous les articles qui sont sortis sur cette nouvelle crise franco-algérienne. En toile de fond, cette affaire Bouraoui. Donc c'est une opposante militante algérienne que Alger accuse Paris de l'avoir aidé à quitter son pays. Parle d'exfiltration, la DGSE serait dans la boucle, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, en fait, cette militante algérienne a quitté l'Algérie et s'est rendue en Tunisie. Et en Tunisie, elle est allée à l'ambassade de France et la France l'a autorisée, à la prendre en charge et à venir en France. Et pour Alger, c'est un chiffon rouge absolu, du coup rappel de l'ambassadeur, etc. Et la nouvelle que vous avez annoncée tout à l'heure, la fin des laissez-passer consulaires. Ce qui est évidemment un moyen d'ennuyer énormément la France dans sa politique intérieure, puisque on sait très bien que dans le projet de loi immigration que présente bientôt Gérald Darmanin, il y a le problème des obligations de quitter le territoire français, oui, et dont on sait que les exécutions sont extrêmement faibles, puisque c'est moins de 10%, et que ça bloque notamment à cause des laissez-passer consulaires que les pays d'origine des ressortissants que la France veut expulser, oui, ne délivrent pas, ou très peu, ou au compte-gouttes. Donc l'Algérie les délivrait déjà au compte-gouttes. Il y avait eu une visite de Macron l'automne dernier où il semblait y avoir un petit réchauffement et où on semblait justement pouvoir avoir davantage de laissez-passer consulaires. Bon, tout ça est par terre, et c'est vrai que les conséquences en politique intérieure et sur le projet de loi immigration, oui, ne seront pas sans conséquences. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que là, les Algériens appuient là où ça fait mal, quelque part, Charlotte Dornelas, mais on se souvient de la réaction outragée des autorités algériennes quand la France décide l'an dernier de restreindre le nombre de visas pour les Algériens souhaitant venir en France, parce que Paris justement souhaitait plus de laissez-passer consulaires. Les Algériens actent-ils le fait qu'aujourd'hui, il faut une croix sur la France d'une certaine manière? Ça, les Algériens en tout cas actent le fait que c'est eux qui mènent la danse dans les relations avec la France. Ça, c'est sûr, la France finit toujours par dire oui, pardon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, en réalité, la vraie crise avec l'Algérie, elle a commencé, la vraie crise avec Emmanuel Macron, parce que sinon elle a commencé il y a très longtemps, avec Emmanuel Macron, c'est quand Emmanuel Macron, souvenez-vous, parle de rente mémorielle utilisée par le gouvernement algérien, parle de système militaro-politique. Rente victimaire même. Oui, c'est ça, il parle en gros de la rente qu'utilise le système militaire qui a la main mise sur l'Algérie, ce qui est la stricte vérité. Déjà sous Bouteflika, c'était un peu une tentation, mais alors là, c'est carrément la matrice, la haine anti-française est la matrice de ce nouveau gouvernement qui aurait dû être plus démocratique. Donc il y a une énorme déception à l'intérieur de l'Algérie. Or, à ce moment-là, l'Algérie réagit extrêmement fort. Il n'y avait déjà pas de laissez-passer consulaire qui était attribué. Il faut donner un chiffre, c'était en 2020. 22 laissez-passer consulaires attribués pour 9000 demandes de la part de la France de ressortissants identifiés comme algériens. Ça n'a pas changé grand-chose finalement. Donc exactement, c'est-à-dire que la France dit il n'y a pas assez de laissez-passer consulaires, oui, elle baisse les visas. Il faut quand même savoir que déjà, les accords d'Évian permettent une immigration extrêmement favorable pour les Algériens. Or, à l'époque, nous, on dit on baisse de moitié les visas. Dans les préfectures, ils disent nous, il n'y a pas de consigne extrêmement claire. On refuse les visas demandés via les consulats pour une tante, un cousin, oui, ou un frère, mais il n'y a rien de très clair. Et dans la foulée... Là non plus, il n'y a rien de très clair. Non, mais justement, dans la foulée, Emmanuel Macron se rend là-bas, dit oui, non, mais on va augmenter les visas étudiants, donc on est censé les avoir baissés, mais sur place, on leur dit attendez, on va augmenter les visas étudiants, il n'y a pas de problème. Elisabeth Borne
se félicite que les visas étudiants aient augmenté. Et dans la foulée, Gérald Darmanin annonce qu'on va lever cette restriction des visas. Et ben un mois après, l'Algérie nous marche dessus. Je rappelle qu'elle est franco-algérienne, cette femme. Donc on la récupère en France parce qu'elle est française également, en fait. Bien Mais sûr. apparemment, l'Algérie ne conçoit pas qu'un franco-algérien soit autre chose qu'algérien. C'est intéressant. Non, moi je pense que Charlotte a parfaitement raison de rappeler les chiffres. Effectivement, la délivrance des laissez-passer 22 consulaires, sur 9000 en 2020. c'était déjà peanuts, quoi. Mais symboliquement, là, il y a une espèce d'annonce officielle. Les Français le savent désormais. Et voilà, exactement. C'est symboliquement, c'est important. Que peut faire le problème, c'est que peut faire la France. Bon. Et on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi ? Parce que, alors vous savez qu'il y en a au sein de l'administration de l'Intérieur ou au sein des partisans d'un durcissement de l'immigration qui disent qu'il faudrait remettre en cause les accords de 68 entre la France et l'Algérie, qui en gros accordent des facilités de visa pour les Algériens pour venir et s'installer en France. Bon, évidemment qu'on va pas remettre, enfin j'imagine, ça me paraît assez difficile de remettre en cause ces accords aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on a besoin du gaz algérien. Voilà. Et donc la France est dans une situation extrêmement compliquée parce que le pouvoir algérien ne cache pas sa proximité avec la Russie. Oui. Donc on voit absolument pas comment cette affaire peut s'arranger. Il se trouve que le même mois, au mois de mai, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, est censé faire une visite d'État en France. On verra ce qu'il en adviendra. Mais également une visite d'État en Russie. Voilà. Les deux sont programmés au même moment. Il y a cette phrase énigmatique, enfin je le cite, Emmanuel Macron lundi dans son discours sur l'Afrique, à propos de l'Algérie, il dit... Je pense, à propos de l'affaire Amira Bouraoui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas. Oui, c'est magnifique parce que dans la presse, on sait très bien qu'il accuse le gouvernement algérien, une partie notamment des élites militaires algériennes, il ne va pas le citer pour pas avoir un instant diplomatique plus gros que celui-là, mais dans la presse algérienne, on dit qu'Emmanuel Macron pense sans doute au cercle pro-Algérie française de la France. Les fameux milliers de cercles pro-Algérie française qui empêchent les bonnes relations avec l'Algérie depuis 50 ans. Je veux dire, c'est de toute façon dans la presse, là vous lisez la presse algérienne depuis hier, tout est de la faute de la France en permanence. Donc il y a un moment... Bon. Ça, je vous donne la une de l'Expression, donc un quotidien algérien. Le baiser de Judas, photo d'Emmanuel Macron embrassant Abdelmadjid Tebboune. La flibusterie tunisoise du Quai d'Orsay, ça c'est la une d'El Watan. Et ça fait la une de tous les journaux en Algérie. Ici, c'est à peine une info quand même. Parce que ce que pense Emmanuel Macron, c'est qu'en fait il y a une différence, entre l'approche du président algérien Tebboune, avec lequel il entretient des relations très correctes, et tout l'appareil politico-militaire derrière. Et c'est sans doute pas faux. Il ferait mieux de s'appuyer sur les Algériens, quoi. Je vous propose 3 minutes consacrées justement aux chiffres de la drogue. 3 ministres hier, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal, Intérieur, Justice, Comptes Publics, pour présenter le bilan en 2022 de la lutte contre les drogues et notamment des saisies. On est à des niveaux historiques, 156,7 tonnes, dont 128 tonnes de cannabis. La cocaïne, les saisies multipliées par 5 en l'espace de 10 ans. Vous avez désormais 6% des adultes qui disent avoir essayé la cocaïne au moins une fois dans sa vie. Quant au cannabis, on est sur des niveaux 30 tonnes consommées en France chaque mois, avec des consommations qui baissent chez les jeunes dits favorisés, mais qui augmentent encore chez les jeunes déscolarisés. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une évolution quand même dans les consommations de drogue, mais qu'il y a une poussée de l'usage et des abus des drogues en France? C'est-à-dire que, par exemple, concernant la cocaïne, on voit bien que la consommation a changé de milieu. Oui, elle se démocratise. Oui, enfin, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. À un moment donné... C'est plus la drogue des vedettes. Voilà, c'était effectivement dans tous les milieux créatifs, etc., créatifs, artistiques, de la mode, voilà, bon, même des journalistes ou de la pub, enfin bref. Effectivement, aujourd'hui, oui, ça, on peut dire, ça se démocratise si on veut, et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la charge de travail qui fait qu'on consomme de la cocaïne? Parce qu'on sait très bien que dans les métiers où il y a un stress terrible,
terrible. C'est comme ça que les gens tiennent, enfin, ou ils pensent qu'ils peuvent tenir en tout cas, Oui. quitte à s'écrouler après. Mais bon. Mais alors, ce qui est frappant, c'est les drogues stimulantes. Alors ça cartonne. Et les antidépresseurs également. Ça marche très très fort, ça. Et qu'est-ce que ça dit de notre société, Bah oui, non, Charlotte mais déjà, Dornelas? outre les drogues traquées par le ministère de l'Intérieur, les antidépresseurs, on est champion du monde. Donc on est champion du monde de drogues qui sont quand même des psychotropes qui, en général, pour une partie en tout cas de la population, sont des moyens d'éviter la réalité quand même, ou de la changer, ou de l'améliorer, ou de la supporter. Et c'est déjà vrai sur le terrain pharmaceutique. Donc oui, il y a un malaise existentiel, c'est absolument certain. Et oui, aussi, on constate que il y a une traque du trafic, mais pas du tout de la consommation. Il n'y a même pas de stigmatisation, entre guillemets, de la consommation. J'ai oublié de donner ce chiffre. 143 447 amendes forfaitaires délictuelles. Vous savez, Oui, enfin, il n'y a pas de prévention non plus. cette admission, l'amende forfaitaire étant l'admission tacite de la consommation de la drogue en France, une légalisation qui ne dit pas son nom d'une certaine Non, manière. mais puis on fait payer une petite amende qui coûte Il n'y a pas à de peine le prise en prix de la charge non consommation. plus. Il faut rappeler que la psychiatrie est le parent pauvre de l'hôpital. On a fini. Merci à toutes les deux. Carole Barjon, Charlotte Dornelas dans le Club de la Presse Europe 1. La une de l'Obs cette semaine, la nouvelle vie de bureau. Le travail, voilà, le changement au travail. Et la une de Valeur. Et la natalité. Ah, très Voilà. bon, la démographie. Merci à crack. toutes les deux.